Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 6 juillet 2024, une livraison qui nous emmène une fois de plus à parler du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Énergie Maroc 2025, une Coupe d'Afrique qui verra la République démocratique du Congo se battre pour arracher sa qualification dans le groupe H, où elle est logée avec la Guinée-Conakry, la Tanzanie ainsi que l'Éthiopie. La Guinée-Conakry et la Tanzanie, deux adversaires que nous connaissons plutôt bien, des adversaires que nous avons eu à rencontrer par le passé, et justement dans un passé très récent, on a eu à nous confronter face aux Tanzaniens. D'abord, c'était lors du troisième match de la phase de poule de la CAN qui s'était joué du côté de la Côte d'Ivoire, et la Guinée, c'était pour arracher le ticket pour la demi-finale de cette compétition, et la République démocratique du Congo était sortie bien évidemment vainqueur en battant la Guinée sur le score de 3-1. Et justement, c'est de la Guinée dont il est question dans ce sujet, puisque les Guinéens ont réagi après Sébastien Desabre qui avait réagi après le tirage au sort. Les Guinéens également ont réagi à travers d'abord leur sélectionneur Kaba Diawara, que les Congolais connaissent très bien puisqu'il a été chicoté alors que lui prédisait qu'ils allaient nous chicoter. Et également il y a un autre qui a réagi aussi, c'est plutôt un confrère, un analyste sportif guinéen, Thiermo Diakité. Nous allons parler de lui juste après l'intervention de Kaba Diawara qui a réagi sur la poule de la Guinée, poule H justement, où la République démocratique du Congo qui était logée dans le pot 1 a été choisie, la Guinée-Conakry dans le pot 2, la Tanzanie dans le pot 3, ainsi que l'Éthiopie dans le pot 4. Le groupe, c'est l'un des plus relevés avec des équipes incroyables. C'est le tirage parfait émotionnellement. Après, on est des professionnels. Il faut se concentrer et donner la meilleure image de la Guinée. Oui, effectivement, le groupe plutôt relevé en ce sens que c'est plutôt un groupe équilibré. On a eu à le dire avec des adversaires qui ne sont pas très éloignés en termes de niveau. Aujourd'hui, la Tanzanie sur le continent a son mot à dire. On le voit même à travers des clubs. Et combien de fois la Tanzanie a eu à jouer contre des équipes plutôt aguerries comme Al-Ali d'Égypte, Mamelodi Sundowns, et faire jeu égal. Et surtout que la Tanzanie, avec une très bonne organisation, vient ici puiser nos joueurs ici. Je ne manquerai pas de parler de Fiston Maël Kalala, le cyborg congolais. Nous avons des joueurs comme Enoch Inongabaka qui vient tout de suite de quitter la Tanzanie pour aller cette fois du côté du Maroc, alors que son coéquipier dans la tanière, le cyborg congolais Fiston Maël, lui était parti du côté de l'Égypte. La Guinée, un adversaire de taille aussi, qui a une star, qui a terminé, attention, meilleur buteur africain évoluant dans la diaspora en Europe. On va limiter dans l'espace. C'est en Europe, c'est Guirassy, l'avant-centre du VfB Stuttgart, le compère de notre Silas Katompa, l'international congolais du VfB Stuttgart. Donc c'est dire que c'est une équipe qui a des arguments, et Kaba Diawara sait que ce ne sera pas facile, mais lui espère aussi arracher l'une des deux places qualificatives, tout comme toutes les trois autres équipes, y compris la nôtre, la République démocratique du Congo, espèrent aussi. Donc Kaba Diawara s'exprimait en disant qu'il y a des équipes incroyables. Il a raison de le dire parce que ils avaient affronté la République démocratique
démocratique du Congo et donc ce n'était pas du tout facile. Je le dis, il n'y a pas que Kaba Diawara qui a réagi avant que je ne puisse poser la question à mon confrère. Il y a également Thiermo Saïdou Diakité qui est un analyste sportif guinéen dont la réaction nous a été partagée par le média guinénews.org qui a titré Elim CAN 2025, Thiermo Saïdou Diakité entre optimisme et prudence. Je vais lire cet article. Comme indiqué dans l'un de nos précédents articles, la cérémonie de tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 a eu lieu ce jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg. Le Sili national de Guinée est logé dans le groupe H en compagnie de la RD Congo, de la Tanzanie et de l'Éthiopie. À 7 mois du coup d'envoi de ces éliminatoires, la rédaction de Guinée News a consulté Thiermo Saïdou Diakité, consultant et analyste du football guinéen et africain. Pour ce consultant, la poule de la Guinée est jouable. A priori, c'est une poule jouable pour la simple raison que les deux premiers vont se qualifier. C'est une opportunité pour la Guinée de prendre sa revanche sur la RD Congo qui, on se souvient, nous a éliminés en quart de finale lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, a-t-il analysé. Mais cette poule est à ne pas négliger. L'Éthiopie et la Tanzanie sont des équipes à ne surtout pas minimiser. Il faut se préparer en conséquence et négocier véritablement chaque match dans la mesure du possible. Depuis la dernière CAN, on assiste à un renouvellement progressif des équipes. En fait, il n'y a plus de petites équipes. Les équipes qui, il y a 5 à 10 ans, étaient supposées faibles ont enregistré de notables progrès et elles jouent sans complexe face à des équipes supposées plus fortes. Il ne faut pas s'en tenir au classement CAF. Il faut se préparer en conséquence parce qu'il n'y a que 2 places, a-t-il suggéré. Thiermo Osadou profite de cette opportunité pour lancer un vivant appel aux autorités guinéennes afin de mettre en norme le stade général Lansana Conté de Nongo et celui du 28 septembre. Que les travaux s'accélèrent pour que nous puissions disputer maintenant nos matchs à Conakry et non en déplacement. Non seulement ça coûte très cher au budget de l'État, mais aussi, comme l'a souligné Kaba Diawara, le public constitue un 12e homme. Mais pour les grandes équipes, le terrain ne doit pas compter quel que soit le lieu où on joue. Ce sont des professionnels. Il faut que tu rentres sur le terrain, tu sois engagé mentalement et que tu mouilles véritablement pour le maillot, pour défendre le Sili national, a-t-il dit. Donc voilà, les Guinéens prennent très au sérieux ce groupe, mais en même temps, ils sont confiants, ils pensent qu'ils arracheront facilement l'une des 2 places, qui, entre la RDC, la Tanzanie ou l'Éthiopie, arrachera l'autre place, là n'est pas leur problème. Mais ils ont une fixation, particulièrement pour la République démocratique du Congo qui les avait éliminés. Cet analyste dit ils ont une revanche à prendre sur la RDC. Est-ce que lors des éliminatoires, devons-nous parler en termes de revanche au risque de passer loin de l'objectif? Il faut plutôt se concentrer pour plutôt arracher des points en déplacement et prendre le maximum de points à domicile, c'est-à-dire les 3 points. Tout à fait, donc voilà, ouais. Il a tout dit, donc il est confiant, mais il est quand même, la prudence est quand même de rigueur, donc il faudra se farcir cette équipe guinéenne. Bon, si on suit la logique, il y a la RDC d'abord et puis il y a la Guinée. La Guinée était placée dans le 2e chapeau, donc si la logique est suivie, donc la RDC et la Guinée sur papier sont plus fortes que la Tanzanie et l'Éthiopie. La Guinée, c'est une équipe comme habituée aux grandes compétitions, à la CAN. Ils se qualifient presque tout le temps. Tu vois, ces dernières saisons, ils se qualifient souvent pour la grande fête africaine. La Guinée qui, n'oublions pas, lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, était partie s'imposer du côté de l'Algérie face à l'Algérie. Donc il faudra prendre cette équipe très très au sérieux. Elle a prouvé qu'elle sait voyager. Mais c'est vrai que 3 jours plus tard, bien qu'ils aient joué en déplacement, je pense au Maroc face au Mozambique, ils n'ont pu faire qu'un maigre 0 but partout. Je pense. Non, ils ont été battus par le Mozambique. Ils ont été battus sur penalty, je me souviens. Ils ont été battus par le Mozambique. Donc, ces 2 matchs nous prouvent à quoi les Guinéens peuvent nous appeler. Ils nous ont montré 2 visages. Tout à fait. Ils ont montré un bon visage face à une grande nation africaine qui est l'Algérie.
et une supposée petite nation, bien que cette nation-là avait empêché le Ghana d'aller en huitième de finale de la dernière CAN en égalisant coup sur coup, hein, avant qu'il était mené 2 buts à 0. Donc la Guinée nous a montré deux visages, et à nous, j'espère qu'ils ne vont pas montrer le visage qu'ils ont montré du côté de l'Algérie. Et puis la Guinée aussi, il ne faut pas oublier que l'équipe du Guinéenne est qualifiée pour les Jeux. L'équipe de football de Guinée, Conakry, va jouer les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est une compétition qui est faite pour les joueurs de moins de 23 ans, mais dans cette équipe de moins de 23 ans, dans cette équipe, il y a quand même des joueurs comme Uriba, qui sont aussi chez les A. Et puis ils ont fait appel à Naby Keïta, tout ça. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas fait appel à Guirassy qui, à mes yeux, sera le danger numéro 1 de cette équipe. Quand vous terminez deuxième meilleur buteur de la Bundesliga derrière Harry Kane, vous êtes meilleur buteur africain devant Kevin Denke le Togolais et Simon Banza le Congolais. Kevin Denke, on l'avait maîtrisé à Kinshasa. Je n'ai aucun doute que nos défenseurs qui sont difficiles à passer, des défenseurs qui ont match officiel avec toute l'équipe, non encaissé pas plus d'un but par match. Les défenseurs qui, seul attaquant de pointe qui a marqué, c'est c'est à l'heure. C'est vrai que Mohamed, celui d'Égypte, avait marqué, mais lui il a marqué sur penalty. Donc c'est le seul avant-centre qui a pu prendre en défaut la défense congolaise. C'est pour dire à quel point notre défense est solide. Donc il faudra aussi être très solide si on veut aller en compétition. C'est vrai que une bonne attaque peut vous faire gagner des matchs. Une très très bonne défense, vous êtes quasiment assuré de partir à la CAN ou partir dans d'autres grandes compétitions. Donc maintenant, nous on sait que nous avons notre défense, on peut compter sur eux. Maintenant, ça sera à l'attaque et au milieu de terrain de faire le travail. Tout à fait, donc ça promet des matchs plutôt palpitants. La République démocratique du Congo sait qu'elle sera attendue. La RDC sera accueillie comme favori, donc il faudra que nous puissions répondre présent justement, surtout qu'on sera face à des adversaires qui auront à cœur de se venger. La Tanzanie devra se venger de la cuisante défaite à domicile 0-3 et la Guinée va se venger de cette dernière CAN justement qu'elle n'oublie pas cette défaite 3-1 alors qu'elle avait la victoire en main en nous menant sur le score d'un but à 0. Et donc ce sera des matchs très très palpitants. Nous devrions être prêts à répondre présent. Et quand on se souvient que l'Éthiopie, lors de nos dernières rencontres, nous avait également battu à la maison sur le score d'un but à 0 alors qu'on les avait battus ici sur le score de 2-0. Donc sur les deux matchs, c'est une victoire des Léopards, 2-1. C'est donc serré. Il faut prendre toutes ces équipes au sérieux, se préparer en conséquence. Et heureusement que nous avons Noko Seba Tatou Seba à la tête de cette équipe nationale et je profite justement de cette tribune pour demander au gouvernement congolais chapeauté par Fachi Béton et l'Indien Nassima maman Judith, j'allais dire Judy à justice dédiée, il y en a beau foot à Sébastien de Sabre Mbango naye à Salaki Moussala beau foot à Mbango Bafalanga Nzimbu beau foot à Sébastien de Sabre payé à Sébastien de Sabre ce qui lui est dû pour qu'il travaille en toute sérénité. Heureusement que dans ses apparitions médiatiques, il ne s'exprime jamais sur cette question et je le trouve très professionnel et on le remercie pour cela. Si vous avez aimé ce sujet, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci de nous laisser un maximum de j'aime. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.